écouter le sage. La paix, ce n'est pas un mot. Une causerie débat entre artistes, comédiens et animateurs. L'actualité sociopolitique décortiquée avec humour dans Place Publique, émission satirique de la radio Fréquence 2. On dédramatise pratiquement tous les faits de société, tous les faits d'actualité. Donc c'est l'humour, c'est la convivialité, c'est le bonheur, c'est vraiment la bonne humeur. C'est une émission que nous animons du lundi au vendredi, de 17h à 19h. Nous nous disposons, nous nous arrangeons pour être ici à l'heure pour pouvoir satisfaire les Ivoiriens. Informés, formés, éduqués et distraits, la radio reste le média le plus accessible. Au quotidien, ce sont des animateurs entre quatre murs et loin des regards qui tentent de produire de l'émotion chez les auditeurs. Sortir d'ici et puis savoir que tu n'as pas pu procurer un certain bonheur, une certaine joie en quelqu'un, mais c'est comme si ta journée était totalement gâtée. Nous les chauffeurs, on n'aime pas être ennuyés lorsqu'on est sur la direction. De façon personnelle, j'écoute la radio pour m'inspirer. La radio, c'est un moyen pour la jeunesse et pour toute population de s'égayer, s'informer sur le pays et sur les différentes activités socio-culturelles, politiques, tout ça. La radio connaît une croissance remarquable en Côte d'Ivoire ces dernières années. Depuis la libéralisation du secteur en 1992, les radios se créent dans les villes et régions. Le pays compte 172 radios, dont 159 privées. Aujourd'hui, créer une station radio est devenu une activité majeure pour les collectivités locales. Les communautés, les élus locaux, ils ont tous compris qu'à travers la radio, ils peuvent faire facilement passer leur message de développement, qu'ils peuvent atteindre facilement leur population, qu'ils peuvent communiquer facilement avec leur population, qu'ils peuvent aider au règlement des conflits à l'intérieur de leur population. Chaque région de la Côte d'Ivoire a sa radio. Vous allez trouver une radio dans pratiquement chaque sous-préfecture de la Côte d'Ivoire. La radio s'est adaptée à l'évolution technologique. Son champ d'action s'est accru avec Internet et le téléphone mobile. Face à un public de plus en plus exigeant, les responsables de radio s'attellent donc à offrir des programmes variés pour répondre aux attentes. Notre objectif, c'est vraiment capter l'attention des jeunes. Donc on essaie au maximum d'avoir des carrefours auxquels les jeunes se retrouvent. Traiter l'actualité et les informations qui les intéressent. Nous avons une panoplie d'émissions qui intéressent nos populations ici à Yopougon. Et notre cible d'abord, c'est Yopougon. Et très souvent, nous avons des programmes où nous allons vers ces populations pour leur demander ce qu'elles souhaiteraient avoir. Si la radio demeure un outil indispensable de développement et de dialogue social avec du contenu attractif, le secteur cependant n'échappe pas à des difficultés. On a un problème de financement au niveau de nos radios. Ensuite, nous avons un problème d'équipement. Compte tenu du fait que les radios n'ont pas assez de moyens, nous n'avons pas toujours des personnes hautement qualifiées pour animer ces radios. Et si vous n'avez pas les personnes très qualifiées pour animer les radios, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas toujours les personnes outillées pour monter un programme attractif. Il y a autant de problèmes, en tout cas qu'on voudrait voir réglés dans nos radios pour continuer de faire ce service public-là. Rassembler les communautés et renforcer la cohésion sociale, le pouvoir de la radio est reconnu comme universel. C'est donc un média incontournable pour une société en construction. Depuis novembre 2011, l'UNESCO lui a dédié une journée, la journée mondiale de la radio célébrée le 13 février de chaque année. Thème retenu cette année, la radio c'est vous. Question d'inviter à l'engagement de tout citoyen à s'approprier cet outil de communication.